A'oudou billah minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Aujourd'hui, je vais vous mettre en mémoire ce qui s'est passé il y a presque un mois, 3 semaines, le séisme du 9 septembre. Le 9 septembre, pour moi, il a une très grande importance. Ceci, c'est un livret de famille. Je me suis marié au Maroc, c'est le livret de famille de ma première épouse. Premier mariage, première épouse au Maroc. Et dans ce livret de famille, il y a une naissance qui est du 9 septembre. Un de mes 4 enfants, qui s'appelle Zakaria, est né un 9 septembre. Et croyez que cette date, moi qui suis attaché au Maroc bien avant mon mariage, mon premier mariage, parce que mon second mariage a aussi eu lieu au Maroc, dans la même ville. Pour moi, ça a beaucoup d'importance ce mois de septembre. Beaucoup d'importance. Et je pense, quand je penserai au 9 septembre, je pense à tous ces pères, ces mères qui ont perdu un enfant, un être cher. Je vous le dis franchement. C'est très dur d'aborder déjà en début cette vidéo parce que je me mets à la place des gens qui vont le 9 septembre se rappeler les choses. Mon fils actuellement, Zakaria, il a 32 ans. Alhamdulillah wa shukrillah. Il est en bonne santé, Dieu merci, et a bien réussi pour l'instant dans sa vie. Et il se débrouille bien. Dieu merci, alhamdoulilah. Comme ses autres frères et leur sœur du premier mariage, qui est étudiante dans le sud de la France, à Toulouse. Je veux dire que ce mois de septembre, il faudra que nous le gardions en mémoire pour nos morts. Parce que pour nous, même si nous ne sommes pas des villages du sud de Marrakech, ce sont nos morts. Et ce sont les morts dans cette tragédie, comme il y a eu dans toutes ces tragédies, qu'il y a eu aussi en Algérie, à Echlef, il y a très longtemps, à Agadir, hein, et dans d'autres régions des pays musulmans. Pour nous, ce sont nos morts. Et il faut y penser. Et dernièrement, j'ai fait une vidéo sur le pardon qui est très importante. Il faut savoir pardonner à nos morts avant qu'ils soient morts. Ce que je veux dire, c'est que avant qu'il est arrivé cette tragédie, pour ceux qui ont été en conflit, ce qui arrive à tout le monde, il faut avoir l'intention déjà d'avoir le pardon dans le cœur pour que s'il arrive un décès qui peut arriver brutalement ou suite à une maladie ou à cet événement, que le pardon soit enlevé. Et maintenant, certains vont se dire, qu'est-ce que je vais faire? J'ai pas demandé pardon à quelqu'un que j'ai insulté, méprisé et il est mort. Comment je vais faire? C'est ça que je veux dire. Et là, il va falloir que nous, actuellement, nous qui ne les connaissons pas, il faut que nous fassions des supplications pour invoquer notre Créateur en ce sens. C'est pour ça qu'il est le mérite d'assister à l'enterrement d'un croyant, il est important, quel qu'il soit. C'est pas dans un quartier, c'est pas mon frère, c'est pas mon cousin,
Hein, c'est pas mon ami, c'est pas mon voisin, pourquoi j'irai le voir? En plus, j'étais pas en bon terme avec lui. Bah oui. Bah là non. Hein, il fallait avoir ta demande de pardon quand il était vivant, et maintenant qu'il est mort, il va falloir que tu fasses des invocations pour que son séjour parmi les morts soit le moins pénible possible, parce que tu sais pas comment sera le tien. Selon Abu Huraira, que Dieu soit satisfait de lui, radhi Allahu anhu, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, sur le salut et la paix, a dit: celui qui assiste aux funérailles de quelqu'un jusqu'à ce qu'on prie sur lui a une montagne de récompense. Et celui qui reste jusqu'à son enterrement en a deux. Vous voyez l'importance d'assister à l'enterrement et à la salutation, au salam, pour un défunt, même si c'est pas un ami. Il est important, une montagne. Vous vous rendez compte, une montagne? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous devons avoir cette pensée pour eux qui est très importante. Allah Isa Barkoum. Nous devons invoquer nos défunts. Pour nous, ce sont tous nos défunts. Même si nous ne sommes pas des Marocains de souche, nous sommes pour certains des Marocains de cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, ça fait 45 ans que je connais le Maroc. J'ai connu l'Algérie avant de connaître le Maroc, la Tunisie avant... Non, j'ai connu le Maroc le premier. J'ai connu la Tunisie... Je me souviens plus. La Tunisie, parce que j'étais parti en vélo de France jusqu'en Tunisie, puis voilà, bon, enfin j'ai connu, j'ai pas raconté l'histoire, la Tunisie d'abord, l'Algérie et le Maroc ensuite. C'est comme ça que ça s'est fait. Mais je connais très bien le Maroc, parce que 2 épouses au Maroc, donc de longs séjours au Maroc, naturellement, avec les enfants, la famille, Amoué, Orti, Khalti, Roya, tout ça. Et les voisins, naturellement, hein, la fraternité quand on va à la prière, la fraternité quand on est dans la rue, la fraternité quand on est dans les marchés et tout. Ce qui est important. Depuis 45 ans, je connais le Maroc. L'Algérie, un petit peu. La Tunisie, pratiquement une année. Et bien d'autres pays. Je ne rentre pas dans le détail. Nous devons être là concernant pour le Maroc. Et les gens ont beaucoup aidé, hein. Jusqu'à les pays du Proche et du Moyen-Orient. Eux, ça a été par centaines de millions d'euros ou de dollars, je ne sais pas. Mais nous devons avoir aussi notre soutien de foi, ce qui est important. C'est ça que j'avais expliqué dans l'une de mes vidéos, qui a fait un petit peu de vues. C'est pas ça que je cherche, hein. Je ne cherche pas à faire des vues, je cherche à faire de la solidarité fraternelle et de l'engagement. C'est le but de mes vidéos, hein, la solidarité fraternelle et l'engagement dans un projet, mais aussi dans un projet aussi de culture ouverte à tout le monde. C'est là. Donc on peut dire à ces hommes, à ces femmes, qui soient jeunes, âgés, parce qu'il y a de tous les âges, et quand vous voyez que c'est des populations qui ont été à moitié décimés. Des villages, parfois, à 60% des populations sont décimées. Cette belle vallée que vous ne reverrez plus. Et il vous restera que des photos, des cartes postales et quelques vidéos pour voir ces villages. Et malheureusement, tout le monde ne les a pas. Et garder le sourire de ces personnes qui sont très accueillantes. Moi qui ai été accueilli jusqu'à Rissani et dans d'autres régions du Maroc, hein, un peu partout, accueilli à bras ouverts. Et les gens ne te disent pas paye-moi pour l'accueil. Non, au contraire, ils te redonnent des oranges, ils te donnent des dates et disent que tu en as assez pour partir. Hein, c'était ça que j'ai connu et c'est ça que je veux garder en mémoire. En mémoire à ces populations des montagnes. Souvent que les gens des villes nous regardent comme une forme de carte postale. Et c'est pas le cas. Ils sont l'âme du Maroc. Ne l'oubliez pas, ces gens des montagnes, le Maroc c'est un pays de montagne, ils sont l'âme du Maroc. Et cette âme, elle est immortelle dans le cœur des gens.
Donc nous pouvons dire, Seigneur, Ya Rabbi, à nos morts, hommes et femmes, à nos jeunes, aux âgés, pardonne-les, selon ta bienveillance et ta miséricorde. Seigneur, préserve-les du tourment de la tombe et du châtiment du feu. Tu es digne de loyauté et de louange. Pardonne-leur et fais-leur miséricorde. Tu es certes pardonneur et miséricordieux. N'oublions pas aussi ceux qui sont les survivants de ce séisme du 9 septembre qui pour moi restera une empreinte dans mon cœur et dans ma chair. Et c'est une date pour moi que je ne peux pas l'oublier jusqu'à la fin de ma vie, puisque le 9 septembre était le jour de la naissance de mon 4e garçon. Dans nos condoléances aux survivants des personnes décédées, nous pouvons dire à Dieu seul appartient ce qu'il a repris et à lui appartient ce dont il a fait don. À toute chose auprès de lui un terme bien déterminé, car c'est lui qui décide le jour de notre naissance et le jour de notre mort. Que Dieu seul augmente ta récompense, te soulage pleinement et qu'il pardonne à ton défunt. Pour les familles en forme de condoléances, nous pouvons leur dire cela. Que Dieu seul augmente ta récompense, te soulage pleinement et qu'il pardonne à ton défunt, car vous aurez la nation, le peuple du Maroc et les peuples de toutes les nations, des peuples musulmans qui ont été dans toutes les mosquées, les lieux de culte et partout, et qui ont demandé, qui ont fait des invocations pour vous. Pour vous, les survivants, et qui ont fait les invocations pour ceux qui n'ont pas survécu à ce séisme qui a été aussi la volonté du Créateur. Je veux finir pour leur rendre hommage. Pour cela, moi qui ai lancé le projet culturel musulman universel, je vais pour leur rendre hommage et je vous demande si ça c'est très important parce que vous avez pour certains qui ne connaissent pas ce pays merveilleux comme l'Algérie aussi est très, très joli, la Tunisie, moi qui ai été dans le sud de la Tunisie, j'ai dormi dans les guitounes, les tentes des berbères avec manger du lait de chamel et tout ça, j'ai connu ça. Et ailleurs, je vais vous sortir quelques livres qui sont très intéressants et que je vous demande de lire. Parce que le Maroc, si ça implique l'histoire et le tourisme, il est important de savoir quelle est cette âme qui a fait vibrer ce pays. Ce pays qui sont, on appelle les Berbères, qui soient du sud, du nord et ainsi de suite. C'est un peuple qui est merveilleux, comme le peuple d'Algérie, le peuple du Maroc et beaucoup d'autres peuples qui sont des peuples frères, comme tous les autres peuples, puisque nous sommes tous des frères en Dieu. Je vais vous présenter un livre qui s'appelle « L'histoire du Maroc » par Bernard Lugan. Il est sorti il n'y a pas longtemps, il est très intéressant. Il fait, je sais plus, alors je vais regarder, presque 400 pages. Et il vous raconte l'histoire du Maroc des origines à nos jours. Il est très bien, c'est la 2e édition. En hommage à ces populations, je vous conseille d'acheter et de lire ce livre. Mais il fait partie du projet culturel musulman universel. Pour ceux qui veulent nous aider, je ne mettrai pas le lien dans cette vidéo. Je ne le mettrai pas, mais il est dans les autres vidéos. Donc si vous voulez regarder dans les autres vidéos, vous aurez le lien Tipeee de culturel musulman universel. Ou alors vous allez dans Tipeee. Oui, culturel musulman universel. Parce qu'il y a un autre culturel musulman, c'est pas nous. Faites attention, c'est pas nous. Nous, c'est les 3 lettres. 3 mots. Et il y a par David Bensoussan ce merveilleux livre. Il était une fois le Maroc, témoignage du passé judéo-marocain. Et n'oublions pas, dans les populations berbères, il y a eu des populations juives aussi. Ne l'oublions pas, un peu moins, mais il y a eu des populations juives. Et c'est très important de comprendre le rapport qu'il y a eu entre les religions qui ont eu lieu dans ce pays, cette terre qui a été une terre d'acceptation de l'autre.
les juifs, les chrétiens, qui étaient en beaucoup moins nombre, sauf pendant la période de la colonisation, ont existé naturellement, avec les Portugais et autres, hein, et les Français et autres. Mais c'est plutôt la communauté juive qui a une grande importance aussi. Quand vous allez à Beni Mellal et autres, il y a des communautés juives, ou à Fès, ou à Meknès, ou d'autres endroits, à Casa, hein, dans la Médina. Donc, en parlant de Casablanca, il y a ce livre merveilleux, hein, Les 1001 nuits de Casablanca, que vous pouvez voir, il a Silure, c'est ACR édition, c'est un livre pas très vieux, qui vaut le coup d'être vu, hein, Casablanca, la ville moderne, mais c'est une ville où vous avez tout le Maroc, toutes les populations et toutes les langues du Maroc. Hein, au Maroc, vous avez les gens qui parlent plusieurs dialectes. Il y en a qui n'arrivent pas à se comprendre, ça. Mais ils ont une langue commune de la fraternité, l'arabe, de El-Qur'an, de la révélation récitée, hein, et ça les rapproche. Ça les rapproche. Et ça, on ne pourra jamais leur enlever. C'est ce qui fait la force de la communauté musulmane, même si elle a on appelle ça des peuples, des tribus et tout ça, chacun a des dialectes. Ils ont l'unité dans l'unicité de Dieu, l'unique Allah Ta'ala. Vous avez ce merveilleux livre qui s'appelle Les Trois Médinas. Alors, les Trois Médinas, c'est Tunis, Alger, Fès. Vous voyez, ça correspond à mon triptyque voyage que j'ai fait, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc. Trois pays frères dans une foi commune. Laissons la politique de côté. Nous avons notre foi, une foi commune, une foi de solidarité et de fraternité et d'engagement, hein, de crainte et d'amour envers Dieu. Vous avez ce livre qui est très intéressant, qui s'appelle L'architecture mort en Andalousie. N'oublions pas que ce sont les Berbères qui ont créé l'Andalousie, hein, les chefs, naturellement, les chefs arabes, mais ce sont les Berbères qui sont venus en Espagne, de l'Andalousie, qui ont fait l'Andalousie et qui sont venus jusqu'en France, que la France a connu l'islam pendant 13 siècles. Si les gens ne veulent pas le croire, mais c'est la vérité. Pendant 13 siècles, il y a eu des musulmans en France. La France qui ne s'appelait pas la France. De maintenant, hein, c'était pas la France, c'était des territoires disparates. Donc, ce livre très intéressant. Et vous avez ce livre, alors vous voyez, c'est costaud, il est lourd, il fait au moins 7 kilos. Le Maroc médiéval. Un empire de l'Afrique d'Espagne. De l'Afrique à l'Espagne, excusez-moi. Un empire de l'Afrique à l'Espagne. Le Maroc a une civilisation très riche. Enfin, le Maroc qui vient de Marrakech. Hein, parce qu'on dit le Maghreb, donc le pays où le soleil se couche. Hein, faut pas confondre Maghreb et Maroc. C'est deux choses différentes. Souvent on confond, mais c'est la même chose, le même pays, mais la même identité. Mais Maroc, ça ne veut pas dire Maghreb. Et vous avez, pour finir, en hommage et en témoignage aux décédés qui auraient pu lire. Il y a eu sans doute des professeurs, des enseignants qui sont décédés dans ce triste événement, mais qui n'est, n'oublions pas, la volonté de Dieu, Allah Ta'ala. Ne l'oublions pas non plus. Vous avez ce livre qui s'appelle Civilisation marocaine, que je conseille de lire. Alors je tourne pas les pages parce que j'ai déjà montré ces livres dans d'autres vidéos que vous pouvez voir, Inch'Allah, et qui est très intéressant. Et je préfère pas ouvrir les pages parce que ça me rappellerait des choses. Et puis c'est les zones montagneuses du Maroc, je les ai connues et je sais qu'elles sont très très difficiles d'accès. Pour avoir fait le Fada en voiture et risquer ma vie, même risquer la vie de ma femme et mes enfants. Pour vous dire, j'étais le genre casse-cou. Donc je rappelle que ce 9 septembre,
Hein, bientôt, on va arriver au 8 au 9 octobre, très très bientôt, hein, une dizaine de jours, Inch'Allah, à peu près, ouais, 13 jours. Et vous allez les médias qui vont nous sortir ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé, n'oublions pas d'invoquer notre Créateur pour alléger leur fardeau durant leur passage de cette mort de chair, pour être entré dans cette vie spirituelle et cette vie qui va amener au paradis, Inch'Allah, ou à un morceau, à une partie de l'entrée du paradis. Déjà, si on y arrive, Inch'Allah, ce sera un miracle. Donc c'est très important, et je vous remercie beaucoup de ces 20 minutes que vous avez peut-être passées, ou pas, je sais pas. Et que ce moment du 9 septembre ne s'oublie pas, comme les autres moments dans d'autres villes ne s'oublient pas, et qu'on sache, voyez, il y a des gens qui se font la guerre pour s'entretuer, et Dieu, d'un coup, comme ça, vous pouvez mourir. J'ai un ami qui était parti, qui est marocain, qui était sa femme, Jamila, oui c'est Jamila je crois, elle était où tu vas? Elle dit je vais dans le jardin. 3 minutes plus tard, il décède, anévrisme. Il a quoi, 62 ans peut-être, à peine. Vous voyez ce que je veux dire? Il avait, comme on dit, toute la vie devant lui. Eh ben non, c'est Dieu qui décide de toute la vie devant nous. Ne l'oublions surtout pas ça. Peut-être que ce soir, c'est ma dernière vidéo, j'en sais rien, c'est Dieu qui va décider. Et le jour que vous ne me verrez plus, c'est que ça veut dire que je suis mort. J'essaierai de rester le maximum possible à faire des vidéos pour essayer, c'est mon devoir, moi qui ai fait des études d'histoire, d'archéologie, de géographie, j'ai voyagé à travers le monde, j'ai gratté la terre pour trouver pas des trésors, mais je sais pas ça, des trésors en archéologie, c'est un trésor ce qu'on trouve. Même une chose très simple, vous voyez ça. Ça, c'est une pièce que j'ai trouvée. C'est un objet en bois qui doit dater du 16e, 17e siècle. Vous voyez, c'est en bois. Que j'ai trouvé assez profond, et c'était pas un jouet de chez les magasins de jouets de maintenant. Parce que j'ai trouvé il y a plus de 40 ans déjà. Et l'endroit où j'ai trouvé, c'était pas possible. Il n'y avait pas de magasin Leclerc ou autre. Hein, c'était vraiment caché. Plus des pièces de monnaie, des tessons, enfin plein de choses, mais je ne vais pas sortir tout ça. Donc c'est très important ce jour du 9 septembre de se le rappeler. Mais surtout de se rappeler que nous sommes rien sur terre. Nous sommes rien sur terre, c'est pour ça que le pardon, il est important. Pendant que nous sommes vivants, faisons des invocations pour nos frères et sœurs et enfants âgés de tout âge qui sont décédés, pour qu'ils puissent marcher les marches du paradis les plus proches possibles de la bienveillance de Dieu, le Créateur, le Rahman al-Rahim, le miséricordieux et tout plein de compatissance. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum.